watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'affaire Justin Baldoni Blake Lively. Plus précisément, cette fois-ci, pour aujourd'hui, je vais vous lire donc les fameux emails que Blake a envoyés à ses amis du gratin d'Hollywood, à savoir Matt Damon, son épouse, Ben Affleck, et également les échanges de messages avec Taylor Swift. Ça fait longtemps que vous me demandez ces échanges-là. Je vais tous vous les lire et je vous retrouve après pour vous donner mon avis sur tout ça. Alors, on démarre avec un échange de mails entre Blake et Taylor daté du 12 avril 2023. Blake envoie à Taylor: si tu arrives ici et que cet idiot de réalisateur de mon film, elle parle de Justin Baldoni, vous l'aurez compris, est encore là, je vais le raccompagner vers la sortie, mais j'espère qu'il sera toujours là. Tu peux me rendre un énorme service. J'ai besoin d'aide avec lui. Tu peux lui dire que tu es excité par le film, que tu as lu le livre, mais que ce qui te rend dingue, ce sont les pages que je t'ai envoyées. Quelle scène magnétique c'est, ou les mots que tu veux. Je vais t'envoyer la scène, tu n'es pas obligé de la lire bien sûr, c'est rapide. C'est un clown et maintenant il se prend pour un scénariste. Il a fait cette réécriture et m'a dit qu'il appréciait ma passion. C'est tout. Donc que la plus grande conteuse vivante fasse, sans le savoir, écho à quel point tu aimes ce que nous faisons, en lui donnant du crédit comme s'il avait travaillé dessus avec moi, ça aura énormément d'impact. Tu as déjà sorti un film de la tombe pour moi une fois. Donc là, elle parle, si vous voulez, de la scène du toit, cette fameuse qu'elle n'a pas écrit, mais que Ryan a écrit, mais qu'elle fait croire à tout le monde qu'elle a écrit. Bref. Donc là, elle demande à Taylor Swift de venir chez elle. Justin sera là et qu'elle fasse l'éloge donc de ce que Blake a écrit. Elle lui dit: c'est pas grave si tu lis pas, mais juste brosse-moi dans le sens du poil face à lui, quoi. Et donc on a Taylor qui répond: je ferai n'importe quoi pour toi. Blake répond: je t'aime, merci. Envoie-moi un message quand tu es en route, je demanderai à Molly de te récupérer à la sécurité du parking. Et après, Taylor lui envoie: je suis dans ta rue, à tout de suite. Blake, Sophia descend maintenant. Bon, ensuite, Blake reprend l'échange, donc entre-temps, Taylor est venue et a fait son rôle de meilleure amie. Donc là, Blake lui dit: tu as été héroïque aujourd'hui de façon épique. J'ai raconté chaque moment à Ryan, je me rappelais sans arrêt de trucs, toi en train d'inventer n'importe quoi à propos de moi et des objectifs de caméra, et te présenter comme ma poupée et ce clown qui a tout gobé mais qui en même temps résistait. Tu es la meilleure amie du monde, vraiment, j'ai gagné au loto. Oui, parce que dans le mail précédent, quand elle dit c'est un clown et maintenant il se prend pour un scénariste, il a fait cette réécriture et m'a dit qu'il appréciait ma passion. C'est tout. On voit donc que là, elle n'a pas du tout digéré que Justin ne se soit pas enflammé sur la réécriture de son toit, qui est très mauvaise d'ailleurs. Enfin, c'était l'une des scènes les plus importantes du livre. Elle l'a détruite et Justin n'était pas emballé, du coup ça lui plaît pas. L'ego de cette nana et de son mec, il est étouffant leur ego. Bref. Bon, j'ai gagné au loto. Taylor qui répond: j'ai gagné au loto. Tu es la personne la plus cool du monde et tu m'aimes. Blake qui répond: le truc le plus dingue pour moi, c'est qu'il t'ait dit qu'il ne connaissait pas la pop. Ça m'a rendu plus en colère que tout ce qu'il m'a fait à moi. Toute son image repose sur le fait de déconstruire la masculinité toxique. Il en fait de l'argent, il fait des TED Talks, mais te dire ça à toi, ce n'est pas seulement impoli, c'est faux. Ce qui m'a vraiment mise hors de moi, c'est que tu es dans une catégorie à part. L'artiste la plus populaire actuellement et l'une des plus importantes de tous les temps, mais aussi l'une des plus respectées et récompensées. La popularité et la reconnaissance critique vont rarement ensemble. Dans de très rares cas, oui. Steven Spielberg, par exemple. Est-ce que tu penses une seule seconde qu'il se serait permis de dire ça à lui? Même si tu ne connaissais pas son travail, tu ne ferais jamais remarquer à Spielberg que tu ne connais pas son œuvre sous prétexte que tu ne connais pas la pop culture. Je fulmine depuis, même si je sais que tout vient de ce que tu as dit très justement. Il veut tellement être dans la pièce, mais il doit faire semblant que non. Je le vois. Je comprends que chez lui, c'est le monde à l'envers. Il est tellement inexpérimenté qu'il pense que c'est ça qui le rend cool, alors qu'en réalité, c'est l'enthousiasme, le fait d'être fan et le respect pour ceux qui réussissent qui montrent qu'on est sûr de soi. Je fulmine aussi pour l'histoire de NYU. Franchement, j'ai envie de t'inviter à dîner pour célébrer ça. Tu mérites d'être étudié. Tu es une
masterclass humaine. Oui, il le voit. J'étais en train de ressortir les vieilles rancunes. J'arrête maintenant. Je t'aime, toi, R. J'imagine Ryan et mes bébés, et je suis parfois plus protectrice de vos cœurs que du mien. Je suis beaucoup moins indulgente quand quelqu'un s'en prend à quelqu'un que j'aime que lorsqu'on s'en prend à moi. C'est bon, j'arrête. Je t'aime, je suis tellement heureuse pour toi et reconnaissante pour aujourd'hui. C'était stupidement fun. Non mais attendez, là elle est en train de lui dire qu'en gros elle a très mal pris le fait que Justin ait dit qu'il connaissait pas Taylor Swift. Mais enfin, c'est pas impossible en fait. S'il écoute pas du tout ce genre de musique, il a pu complètement passer à côté. L'égocentrisme de ces gens, encore une fois. Et oui, ok, Taylor Swift, elle a été étudiée à la fac de New York. Et alors, tout le monde doit être au courant. Bref. Bon, il y aura d'autres échanges avec Taylor Swift, mais je vous ai rangé tout ça par ordre chronologique. Donc maintenant, on en arrive à des échanges avec Matt Damon. Donc c'est le 17 mai 2024. À 6h20 du matin, c'est Ryan là qui envoie ce message. Hey Matt et Lucie, si l'offre de visionner le film est toujours valable, Pix fera parfaitement l'affaire. Le plus simple est de vous connecter au compte de Blake quand vous serez prêt. Si vous lui envoyez un SMS, elle vous donnera l'identifiant et le code et vous pourrez y accéder. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Nous savons combien les moments en famille sont importants pour nous. Alors pas de souci, nous serions ravis d'avoir votre avis. À chaque fois, il le répète ça. Pas de souci, no pressure, mais pressure quand même. Vas-y fais-le. Et si vos filles veulent le voir sur grand écran lors de la projection privée organisée par Blake samedi à 18h, elles sont évidemment les bienvenues. Ce film a été un véritable phénomène, aussi bien sur le tournage qu'en dehors. Un jour, nous ferons un film sur ce film et nous avons hâte de tout vous raconter. Les anecdotes sont déjà en passe de rejoindre le panthéon des légendes de la folie hollywoodienne. On va bientôt être en pause pendant au moins 1 an et demi, peut-être 2 ans, peut-être pour toujours. Et si on jouait au pickleball? Après, on a ici Blake, la pression monte encore. Merci d'y avoir pensé, ce n'est pas un mauvais film. Qui sait, vous pourriez même en apprécier quelques passages. Attention, il aborde la violence conjugale à des moments clés, je voulais juste vous prévenir. Ce film m'a presque tué. Le réalisateur, acteur, producteur, financeur, patron du studio, oui, tout ça en une seule personne, n'avait aucune expérience. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a aucun goût et un ego démesuré, simplement parce qu'il est dans une secte et se prend pour le prophète de notre siècle. J'aimerais tellement que ce ne soit qu'une exagération. N'a aucune expérience. Je vous mets le CV de Justin à l'écran parce que faut fermer sa bouche quand on dit de la merde. Excusez-moi, ça m'énerve. Je vous mets le CV de Justin en tant que réalisateur, producteur, etc. Je vous mets le CV de Blake à côté. Voilà. Je poursuis. Bref, des histoires croustillantes. Je lui ai dit dès le premier jour, après tout le bordel que ça avait déjà été, je n'ai besoin de rien de toi. Je n'ai pas besoin que tu me guides ou que tu me réconfortes. Je me débrouille. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu arrêtes de me faire sentir mal. C'est tout. Je me débrouille pour le reste. Fin de citation. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que je n'avais pas prévu, c'est de devoir tout faire sur ce film. J'ai réécrit tout le scénario. J'ai dirigé tous les acteurs. Le directeur de la photographie me faisait des reproches quand il n'obtenait rien de lui, beaucoup trop souvent en fait. Et après tout ça, Justin a refusé de m'impliquer dans le montage. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait, puisqu'il n'en avait rien écrit. Ils m'ont donné 10 jours pour monter un premier montage à la va-vite, pour rivaliser avec celui qu'il est en train de faire depuis juillet. Je dors environ 1h30 par nuit, mais c'est évidemment insuffisant, alors je me démène comme un beau diable. Quel mytho! Oh là 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 là! C'est elle qui s'est incrustée dans tout, c'est Justin qui a bossé, c'est elle qui a voulu avoir son mot à dire sur tout. Et pour le montage, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Lors des projections test, c'est le film de Justin qui avait les meilleurs scores. Oh là là. On est en pleine compétition et ça se termine dans 12 jours. La projection de ce week-end est ma seule chance d'avoir un retour sur mon montage avant la finale. Bref, c'est tout un drame. C'était le titre des potins. Même pas les bonnes nouvelles, beaucoup trop d'infos et comme l'a dit Ryan, aucune pression, sauf pour le lancer de balles courbes. Là, la pression est énorme. Ok, donc Lucie et Matt Damon vont enfin répondre. On adorerait voir ton film demain. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu une expérience aussi horrible en faisant un travail que tu adores. On est là tout le week-end pour le pickleball. On vous aidera autant que possible et si cette expérience ne vous a pas complètement anéanti, Blake, venez réaliser votre prochain film chez Artist Equity. On est un peu comme une secte
mais une secte vraiment sympa. Blake qui répond je signe où? Matt qui répond j'ai hâte de voir son travail. Blake qui répond je peux l'ajouter à tes photos, mais politiquement parlant, le plus simple est que tu te connectes à la mienne. Bon là je pense que c'est un délire de Google Drive, de je sais pas quoi là, de cloud. Si tu as une idée de quand tu le regarderas, je t'appellerai pour te donner l'identifiant et le code de double authentification. Lucie, bien sûr, nous serons ravis de regarder et espérons que cela te sera utile. On se reparle demain. Blake qui répond politiquement parlant, cet homme est aussi le directeur du studio. Chienne de vie. Sony distribue et cherche le moindre prétexte pour ne pas utiliser sa version. Merci infiniment. Lucie qui répond, c'est fou le pouvoir qu'a cet homme sans aucune expérience. Blake répond, c'est tout l'argent et le soutien de sa secte. Des trucs de ouf. Lucie qui répond, comme l'a dit Matt, désormais ce sont les artistes qui financent leurs œuvres. Plus besoin d'argent de sectes bizarres. Ryan, plusieurs semaines avant le tournage et juste après la naissance de notre fils, ce type a appelé notre entraîneur Don et a demandé, à votre avis, combien pèsera Blake dans 2 semaines. Don a soudainement pris un ton très Long Island et Justin a fait marche arrière. Il a dit je demande juste parce que je dois la porter dans une scène et j'ai une faible densité osseuse. Lucie Damon qui répond « Pardon, mais c'est quoi ce bordel? Il est mort. » Blake qui répond « C'était en fait 2 semaines avant. Quand on a insisté, il a dit qu'il devait s'entraîner pour augmenter sa densité osseuse. Parce que, pour en revenir au sujet, il a une faible densité osseuse. » Alors non, il n'a pas une faible densité osseuse, il a le dos pété. Bref. Il m'a aussi dit l'année dernière qu'il parle souvent à mon père. Il espère que cela ne me dérange pas. Mon père est décédé il y a 3 ans. Oui, il priait pour ton père. Bref. Lucie qui répond « Quoi? Matt, ce type me fascine. Je pense que tu devrais faire un film sur lui. Blake, j'ai déjà le nom de mon documentaire. Lumière, secte, action. Ryan, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Un faux ministre, sociopathe d'une vacuité maligne sans aucune limite ni honte. Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas en prison ou retourné au soleil. Voilà donc pour les échanges avec Matt Damon et sa femme. Maintenant, on a Blake qui envoie un mail à Ben Affleck. Souvenez-vous, ils ont tourné ensemble et il y avait des rumeurs comme quoi Ben aurait trompé Jennifer Garner avec Blake. Bon. Ce sont des rumeurs. Bon, on lui envoie un mail le 17 mai 2024 à 12h45. Ben, c'est Blake. Ne raccroche pas. J'espère que la vie te sourit. Ryan n'arrêtait pas de parler de toi ces derniers temps, au milieu de tout ce chaos. Il était vraiment impressionné. Il était tout aussi dithyrambique à propos de ta pub Dunkin. Du coup, tu as un fan club canadien à la maison. Et un autre à Burbank aussi. Bon là, on commence par la pommade. Je t'écris sans aucune pression. Je sors tout juste, enfin presque, de l'expérience la plus pénible que j'ai jamais vécue sur un film. Le making-of serait plus intéressant que le film lui-même. Imagine un mélange entre Wild Wild Country, le Fire Festival et Going Clear et The Room. The Room fonctionne aussi d'ailleurs. Bref, j'ai fini par réécrire et restructurer tout le scénario. J'ai aussi dû réaliser le film sous la houlette de ce clown chaotique qui est à la fois réalisateur, acteur, producteur et patron de studio. Oui, c'est une seule et même personne. Ah, et j'ai oublié de préciser que lui et toute son équipe font partie d'une secte. Si j'avais simplement réalisé le film, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais devoir composer avec ses goûts, son ego et ses décisions préconçues a rendu la tâche extrêmement difficile, sans parler des problèmes, ressources humaines et autres. Bref, maintenant c'est la guerre avec lui au montage. Il monte le film depuis juillet, je te jure, et ils m'ont donné 10 jours pour faire ma propre version. On a une confrontation finale dans 12 jours. Mais j'ai une avant-première pour mes amis et ma famille à New York samedi, ce qui me permettra d'avoir des retours avant le grand final. Si tu as 1h58 de libre dans les prochains jours, serais-tu d'accord pour regarder le film et me faire part de tes idées ou remarques? Je te l'enverrai par capture d'écran. Tu peux aussi m'envoyer un message vocal, ce n'est pas la peine de tout écrire. Si ta femme ou tes enfants sont là, j'aimerais beaucoup avoir leur avis. Pour info, le film aborde la violence conjugale, donc personne ne sera pris au dépourvu. Je suis une grande fan de Jennifer. Je lui ai dit à chaque fois que je l'ai rencontrée et ce serait un honneur pour moi d'avoir son avis. Bon là par contre on parle de Jennifer Lopez. Encore une fois, aucune pression. Je tiens vraiment à ce que ce projet aboutisse vu tout le travail que j'y ai investi. Ce film m'a profondément
profondément marqué et je connais très peu de personnes aussi pertinentes et perspicaces que toi. Ryan a aussi demandé à Matt de le regarder, donc je pense qu'il le regardera ce week-end. Merci à tous ces hommes formidables, je leur en suis extrêmement reconnaissante. Là en gros, moi je le prends, ce sont des hommes formidables parce qu'ils ont accepté de le regarder, donc si tu le fais pas, t'es pas un mec bien quoi. Bref. Au fait, tu imagines que Jason Bourne regarde mon film? Je te ferai signer un autographe un jour, ne t'inquiète pas. Si tu lis encore ceci, waouh, tu n'es pas aussi occupé que tu le penses. Ou alors tu es vraiment quelqu'un de bien. Je te souhaite le meilleur, bisous. Oh là là, moi c'est pris un vent, hein, parce qu'il n'y a jamais eu de mail de la part de Ben Affleck. Bon, on arrive au 19 mai 2024, échange entre Blake et Taylor. Alors Blake, au fait, j'ai tellement de choses à te raconter. L'auteur Colin m'a contacté parce que Justin mène une campagne de dénigrement interne pour imposer son montage. Elle était horrifiée et a pris l'initiative de me contacter. Il s'avère qu'il a menti comme un arracheur de dents. Elle n'est pas Baha'i, elle ne l'a jamais été. Elle n'est pas du tout amie avec lui, elle le déteste en réalité. Elle a toujours été son filet de sécurité. Pendant ce temps, il l'a exclue, ne l'a jamais impliquée dans ses projets, lui disant qu'elle n'avait aucune influence ni aucune valeur, tout en la mettant en avant devant les caméras pour se faire bien voir et en nous faisant croire que toutes les décisions qui avaient suscité des critiques étaient ses idées. Elle a fait venir Tony hier pour la première projection de mon montage. L'effet a été incroyable. Bradley est venu, Bradley Cooper. Il l'a regardé 2 fois. Il a été un véritable héros. Il m'a vraiment rassuré quant au montage. Matt et Lucy Damon l'ont vu pour donner leur avis, mais ils ont finalement écrit à Tom Rothman pour essayer de faire passer ma version sans avoir à me battre avec Justin. C'est aussi ce que Colin souhaite. On vit une époque folle. Vous vous rendez compte de tout ce qu'elle fait? Comment elle le dénigre? Comment elle raconte des conneries? Comment elle le descend auprès de gratins d'Hollywood, de grosses pointures quand même, Matt Damon, Ben Affleck, tout ça. Enfin, ils ont quand même été oscarisés. C'est pas n'importe qui, quoi. Même Anna Wintour a ses plaints auprès d'Anna Wintour. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans l'histoire? Vous me direz, on sait pas. Et là, elle se sert de Matt Damon pour passer au-dessus de Justin par rapport au cadre Sony et tout pour avoir sa version. C'est immonde ce qu'elle fait. Elle me donne la nausée. Bref, Taylor qui lui répond « Personne ne devrait jamais se lancer dans une guerre d'ego avec toi. » Ah, c'est clair, on a vu. Hein. Et j'ai tellement hâte de le voir. Blake qui répond « Si tu as un moment, je te l'envoie. C'est vraiment sympa à regarder maintenant. » Et là, se renvoie des messages le 23 mai, donc quelques jours après. Blake lui dit « J'ai enfin pu participer au montage. » Seul, sans Justin, je vais faire de ce film un chef-d'œuvre, un succès, coûte que coûte. Ils m'ont envoyé une bande-annonce, j'aimerais beaucoup avoir ton avis, je peux la modifier, je suis juste curieuse de connaître ta réaction en tant que connaisseuse de la pop culture et lectrice du livre. Ne te laisse pas perturber par ta chanson, ils ont pris un risque en la gardant. C'est de la triche, certes, mais ça donne une telle profondeur et une telle qualité à l'ensemble. Je suis partagée, évidemment, c'est ton ressenti qui décide, mais si tu es ouverte à cette idée, d'un côté, tant pis pour eux. De l'autre, je veux que ce film fonctionne et ta chanson est essentielle. Musique mise à part, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses. Montre-la aussi à Travis, son copain, là, enfin son fiancé. Son avis m'intéresse également. Bon, après, il y a encore un autre échange. J'imagine que là, Taylor Swift est en train de s'émerveiller, à dire « Oh my God, je viens juste de le voir et tout », donc je pense qu'elle parle de la bande-annonce. Taylor a dit « J'adore comment ils ont utiliser la chanson » et après elle dit « Bienvenue à Hollywood, Justin ». Et il y a un texte, une pièce qui est attachée, un screenshot. Et Blake qui répond « Je ne vais pas bien, je ne peux pas respirer, je suis obsédée par toi, je ne me suis jamais sentie autant comme Khaleesi, j'ai des dragons ». Taylor qui répond « Au fait, si Justin était stratégique, il serait genre pas de Taylor Swift dans la bande-annonce parce que ça te donne plus de pouvoir sur le film. C'est ton allié, pas le sien. » Et Blake qui répond « Prends-toi un meilleur ami qui pense comme un empire romain. » Et Taylor qui répond sa misogynie est tellement profonde qu'il pense que les femmes sont incapables de gagner à un jeu d'échecs, blablabla. Bla bla. Bref, et là le 6 août 2024, Anna Wintour qui envoie un message à Blake. « Blake, ce film était vraiment courageux et émouvant, et la scène sur le toit est brillante. Savoir à quel point la situation était difficile pour toi me rend particulièrement fière. Je t'embrasse. Et la robe dorée est sublime. Anna. » Mon avance de quelques mois, le 4 décembre 2024. Blake
qui envoie un message la queue entre les jambes à Taylor Swift. Donc c'est quelques jours avant qu'elle dépose plainte contre Justin. Salut, je prends des nouvelles. Je n'ai aucune raison particulière de demander, mais je sais que je devrais. Est-ce que tout va bien? J'ai l'impression d'avoir été une mauvaise amie dernièrement parce que j'étais tellement déprimée que je ne parlais que de mes propres problèmes pendant des mois. Tu as été incroyablement généreuse, non seulement en étant la personne clé pour moi pendant tout ça, mais aussi en me laissant passer pour mon côté envahissant. Mais j'ai quand même le sentiment que quelque chose ne va pas. J'en ai parlé à Ryan, il m'a dit de te demander directement, mais je me sentais stupide, comme si ça faisait trop de demandes affectives et gênant pour tout le monde, surtout que je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai ce ressenti. Et tu sais, moi et ma masculinité toxique, je ne peux pas être dans le besoin, mais je veux quand même m'assurer que tout va bien, donc je demande. Je veux toujours avoir l'occasion d'être une meilleure amie si j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte. Je sais à quel point tu es occupée et épuisée physiquement, émotionnellement, concrètement, donc je n'attends jamais plus de toi. Je veux juste m'assurer que tout va bien. Et à Taylor qui répond « Non ». Ton ressenti n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus un gros problème. Je pense juste que je suis épuisée dans tous les aspects de ma vie et ces derniers mois, j'ai ressenti un petit changement dans ta façon de me parler. Oui, il y a eu toute l'histoire avec Justin, mais j'ai déjà vécu des choses comme ça et je sais à quel point ça peut tout envahir. C'est plutôt que... je me sens mal de dire ça parce que tes messages ont été très gentils dans leur intention, mais les derniers, j'avais l'impression de lire un mail corporate envoyé à 200 employés. Tu as utilisé le mot « nous » environ 18 fois et ça me fait mal d'être critique de la façon dont tu gères ce que tu traverses, mais je regrette un peu mon ami drôle, sombre, normal, qui me parle en son nom propre, pas comme une entité collective. Quand j'ai l'impression d'entendre un groupe, je ressens encore plus de distance entre nous que la distance géographique. Et je sais que tu te sens attaqué de tous côtés pour des raisons absurdes, donc tu as l'impression de devoir trop expliquer, être trop gentil, etc. Mais c'est moi, ça a juste créé un peu de distance. Tu n'as pas besoin de t'excuser, reviens juste s'il te plaît. Et Blake qui répond: chère cliente, merci pour votre retour. Le siège examine votre demande et vous répondra rapidement. Plus sérieusement, tu as raison. J'ai littéralement effacé la chose horrible que j'allais écrire à la fin parce que je suis devenue parano de manière numérique. Je ne sais pas si tu as ressenti ça avec les appels après ce qui t'est arrivé, mais après les milliers de textos que j'ai lus qui m'étaient destinés, j'ai intégré l'idée que tout ce qui est numérique peut devenir public. Je sais que c'est irrationnel, mais mon cerveau ne l'accepte pas. Donc oui, j'écris mes textos comme si je rédigeais un document, pas comme si je parlais. Moi, je crois plutôt, Blake, que tu savais très bien que tu allais déposer une plainte et que du coup, tu as fait très attention aux textos que tu envoyais. Ça n'est que mon avis. Je ne l'avais pas réalisé avant que tu me le dises, mais maintenant je le vois. En plus, je surexplique des choses simples parce que je me suis sentie tellement incomprise que je ne fais plus confiance à mon propre jugement. Ça paraît excessif, mais c'est vrai. Ce type et ce qu'il m'a fait m'ont donné une vraie crise d'identité. Ce qui m'a le plus effrayé dans tout ça, ce n'est pas les méchants qui sont méchants, mais les gentilles, mes amis de toujours, alliés des femmes qui ont discrètement disparu. Donc je suis probablement excessive avec les amis qui sont restés parce que je ne me suis jamais sentie aussi seule. Bref, je suis une parano bizarre et je le sentais sans savoir où, comment ni quand. Merci de me l'avoir dit, tu n'as pas besoin de t'excuser, mais moi je suis désolée. Désolée pour toi, pour moi, pour nos enfants. Fuck ce type et toute sa bande de super vilains. Tu as déjà assez sur les épaules, pas besoin de répondre à tout ça, je voulais juste te dire que je le vois maintenant. Merci. Hâte que tu en aies fini avec les valises, les sinusites et les genoux abîmés. Votre demande sera traitée prochainement. Merci de votre fidélité. Blake. Taylor qui répond: le premier paragraphe m'a achevé, avec un smiley qui est mort de rire. Blake qui répond: si seulement je t'avais envoyé la version non censurée, je t'ai envoyé un vocal, mais il n'apparaît pas dans notre conversation, ce qui n'aide pas ma parano sur les téléphones. Tu l'as reçu? Taylor qui répond: oui, je m'endors, je l'écouterai demain, je t'aime. Et Blake qui répond: ça dure la longueur d'une mini-série. Dors, je t'aime. Taylor répond: je crois que ce type sait que quelque chose arrive parce qu'il a ressorti son petit violon. Donc là, quand elle dit je crois que ce type sait que quelque chose arrive, moi j'entends que Taylor, elle est au courant que Blake va déposer une plainte. Vous êtes d'accord? Blake répond: ça sonne différemment quand il ne termine pas l'histoire. Ça sonne différemment quand il ne finit pas en disant: est-ce que j'ai toujours écouté quand on me disait non?
Non, comme il l'a fait avec moi. Mais ça n'a sûrement pas bien testé auprès du public. Il est honoré lundi au Vital Voices for Women. Taylor répond, c'est dégoûtant et je déteste le fait qu'il soit malin avec ça. Blake, cet événement inspirant célèbre les hommes qui utilisent leur plateforme, leur influence et leur leadership pour élever les femmes, combattre les violences basées sur le genre et promouvoir l'égalité. Ce à quoi Taylor répond, eh bien pas lui. Blake répond, lui non, mais son équipe, sa publiciste Jennifer Abel et les communicants du studio. Taylor répond, il doit être battu avec ses propres mots. Blake répond, tout le monde attend avant de répondre à un texto, d'écrire un mail ou même de se couper les cheveux. C'est fou comme tout le monde participe. Et oui, je pense que c'est important qu'il soit honoré pour que tous ceux qui l'honorent ne prennent même pas un moment pour se poser des questions. Personne ne lui parle, personne ne prononce son nom, personne ne le suit, mais ils sont tous proches entre eux. Peut-être que c'était lui? Non, c'était la femme, parce qu'il y avait des fleurs. Voilà comment on sait. Bon, je crois qu'elle est un peu en train de faire des allusions à la promo, parce que là, j'ai un peu du mal à suivre son charabia, mais je pense que c'est par rapport à sa promo désastreuse avec les fleurs, nous a saoulé avec ça. Donc voilà, elle est en train de vider son sac. Taylor répond, mon Dieu, tout est toujours sur les rails. Elle fait bien allusion à la plainte qui va sortir. Blake répond, oui, 1 semaine plus tard que prévu, mais ça vaut l'attente. Taylor, parfait, ses propres mots. Ça va être puissant. Blake répond, c'est ça qui est fou dans toute cette histoire. Tout vient de leurs propres mots. Taylor répond, c'est la seule façon de battre les menteurs et les hypocrites. Blake répond, tu imagines le niveau de confiance qu'ont ces prédateurs, persuadés qu'ils s'en sortiront toujours. Lui qui accepte un prix en tant qu'allié des femmes et Scooter Brown, qui se promène dans le monde la tête haute alors qu'il copossède et finance une agence de crise de relations publiques qui réduit les femmes au silence. Taylor répond, c'est comme un film d'horreur, personne ne sait que ça se passe. Blake répond, oh, mais ils vont le savoir. C'est la seule chose positive qui peut sortir de tout ça. Protéger les autres femmes pour que ça ne leur arrive pas. Pendant ce temps, moi je me balade en me sentant coupable, comme si j'avais une condamnation à mort et je m'excuse presque d'être sarcastique et d'aimer les soirées à thème. Mais c'est pas une soirée à thème, la bichette. C'était la promo d'un film. Ensuite, il y a encore un autre échange qui date, alors là pour le coup, du 21 décembre 2024. C'est la date où Blake a déposé sa plainte. Et là, il y a Taylor qui lui dit « Tu as gagné, tu l'as fait ». Roy Orbison, je sais pas qui c'est, mais il est dans la discussion et il dit « Ça tourne ». Et là, il y a plein de pièces jointes. En fait, il y a la pièce jointe de la plainte. Et Taylor qui met « Tu as aidé tellement de femmes qui n'auront plus jamais à traverser ce que tu as vécu ». Roy Orbison qui lui dit « Tu te rappelles d'août ?» Oui, août, quand tout le monde était contre Blake à cause de sa promo désastreuse. Et Taylor qui dit jamais une cancellation, jamais comme on dit, quelqu'un qui est cancel en fait, n'a été inversé si vite. Vous ne comprenez même pas à quel point c'est rare d'avoir les preuves et de faire les pas exactement comme il faut pour mettre la vérité à la lumière du jour. Et Blake qui répond, mon Dieu, je t'aime tellement, je n'aurais pas traversé tout ça si tu n'avais pas été là, si c'était pas pour toi. Et après Taylor qui dit, est-ce que tu peux croire qu'elle a appelé et qu'elle était genre, cette meuf de relations publiques voulait des infos pour Blake. Ça signifie le monde. Et Blake qui répond, ça a changé ma vie. J'imagine quand Taylor dit est-ce que tu te rends compte qu'elle a appelé et qu'elle voulait des infos pour Blake? Pour moi, c'est Stephanie Jones qui a appelé pour justement lui confier tout ce qu'elle avait eu sur le téléphone de Jennifer Abel et comment elle pouvait mettre tout ça à charge contre Justin. Malheureusement, elle ne précise pas le nom de Stephanie Jones, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète quoi. En plus Blake qui dit ça a changé ma vie, ça veut dire que tu as réussi à retourner le monde entier parce que tu as réussi à obtenir le téléphone de Jennifer Abel avec toutes les communications grâce à Stephanie Jones et grâce à cette assignation à comparaître là hyper bizarre, vous savez l'affaire Vazan, là, Vanzan. On en reparlera. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a quand même plusieurs petites choses assez inquiétantes dans tout ça. On peut voir que Blake a pas quand même de son réalisateur, du type qui l'a embauché, même si on a compris que c'était surtout Sony qui l'avait embauché, mais Justin était carrément partant. Bon, elle le traite de clown, elle dit que sa foi, c'est une secte. Alors, j'ai fait quelques petites recherches, la foi Baha'i
n'est pas du tout répertoriée comme étant une secte. Les échanges avec Taylor Swift, bon, je sais que certains vont me dire mais elle soutenait juste sa meilleure amie, etc., etc. Le fait que Taylor Swift ait cru aveuglément son amie, bon ok, il n'y a pas de problème. Par contre, moi je suis désolée, c'est pas dit dans les mails, hein, mais on le sait, que étant donné que Blake Lively voulait que la chanson My Tears Ricochet là, de Taylor Swift soit dans le film. Du coup, Taylor Swift a mis également son grain de sel dans la production et a fait virer le compositeur que Justin avait embauché parce qu'elle ne l'aimait pas. Donc, je vois un pattern là-dedans. Blake Lively qui a fait envoyer la première assistante réalisatrice, Taylor Swift qui se ramène dans le décor, qui fait virer le compositeur. Vous voyez, je vois quelque chose se répéter, un schéma se répéter de femmes qui n'hésitent pas dans un projet à faire virer des gens alors que Blake Lively, ça n'est pas ton film, et Taylor Swift, c'est encore moins ton film, enfin tu travailles même pas dessus, t'arrives quoi dans le truc. Donc voilà, pour tout ça, j'ai beaucoup de mal là-dedans, et ça a de toute façon terni l'image de Taylor Swift, toute cette histoire. Maintenant, le fait qu'elle se soit éloignée de Blake Lively, bah écoutez, c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, parce que je pense que Taylor Swift a fait beaucoup de choses pour avoir une bonne réputation, et là en ce moment, être amie avec Blake Lively, ça va carrément nuire à sa réputation. Et je pense que c'est justement dans ce genre de situation où on voit que finalement, elles ne sont pas amies. Elles ne sont pas si amies que ça. Si vraiment c'est pour une question de réputation, la réputation passe avant tout. Hein. Donc voilà. Par ailleurs, on a pu aussi lire dans la presse que le fiancé de Taylor Swift lui aurait justement conseillé de s'éloigner de Blake. Peut-être que lui, justement, a vu la toxicité de cette bonne femme et de son mari Ryan. Et étant donné qu'ils sont censés se marier, je crois qu'ils vont se marier en juin, je pense qu'il veut pas du tout être associé à eux, être associé à ce bazar. Je sais que Taylor Swift se trimballe une réputation de mean girl, alors c'est très partagé hein, parce qu'elle a une fanbase mondiale qui se pose là, hein, les Swifties. Elle fait beaucoup de choses, elle est très généreuse, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi des petites rumeurs de mean girl, voilà, qu'on entend par-ci par-là. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas du tout d'avis sur Taylor Swift. Pour le coup, c'est quelqu'un que je n'arrive pas du tout à cerner. Bref, donc voilà, écoutez, hein, pour toute cette histoire de mail, je vous tiendrai au courant de la suite. Comme je vous ai dit, hein, il y a donc une plainte qui a été déposée contre l'avocat de Justin et Melissa Nathan, sa gestionnaire de crise. Encore une autre plainte qui a été déposée contre Wayfarer. Je trouve vraiment le timing très intéressant. Hein. Cette fois-ci, c'est une ancienne employée de la fondation Wayfarer qui les accuse de racisme. J'ai pas trop compris non plus cette plainte, elle est un peu bizarre, même très. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ces plaintes, mais là concrètement, je pense vous avoir fait vraiment le tour d'horizon de tous les documents qui ont été décelés. Là, vous avez tout. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à très vite. Mouah, bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.